Mesdames et messieurs les élus, Madame et Monsieur le représentant de la gendarmerie, nos amis du CCFF, mesdames et messieurs, écoutez, moi je suis très heureux de votre présence ce jour à nos côtés pour répondre à ce courrier et à cette demande de l'Association des maires de France, relayée au niveau départemental par le président départemental qui est M. Frédéric. Pour ce moment, ça va, il y a encore la cloche dans nos communes, donc ça va bien. Voilà. Pour ce moment de rassemblement démocratique et républicain. Alors l'enjeu de la manifestation de ce matin, c'est bien sûr le soutien au maire 10 sur Rose. Alors, il a protégé sa mairie, il a mis des barbelés, il a mis des barrières. Donc bien évidemment que tout ça, ça nous semble anormal. Mais pour en arriver là, c'est qu'il devait d'abord être au courant qu'il allait se passer beaucoup de choses, et c'est qu'il a eu ce réflexe républicain, c'est qu'il a, au nom de l'aménagement, au nom de l'abnégation, au nom de la protection de ce lieu qui est très certainement un des plus beaux lieux de la République, qui est certainement un lieu où on peut encore aller voir le maire, les élus, pour avoir des réponses en direct à certaines demandes. Mais c'est très grave d'en arriver là. Et c'est de la même manière, c'est très grave les événements qu'on a vus il y a quelque temps avec, devant le Conseil constitutionnel, j'avais pu le dire lors de l'inauguration des caméras de vidéoprotection, avec devant le Conseil constitutionnel des barrières et des gendarmes. Voilà. Parce que le Conseil constitutionnel est fait pour le protéger, il ne fait pas des lois, mais il fait respecter le droit. Et ici, vous êtes devant une mairie et espérons qu'on va y rester le plus longtemps possible. Donc bien évidemment le soutien à ce maire, soutien à sa famille également, puisque si le maire il s'engage, et bien sûr avec l'aval de la famille, si c'est pas normal de s'en prendre à lui, mais ça l'est encore moins si on peut mettre un degré de violence à sa famille, surtout qu'au final, en plus du traumatisme intérieur, mais il y a eu cette fracture, on voit que ces jeunes-là ne reculent devant rien. Soutien également bien évidemment à tous les maires et à tous les élus, parce qu'il n'y a pas que les maires, et à tous les élus de France. Et puis ce matin, je lisais dans un journal qu'il y a un ministre qui a dit, mais là, avec cette exaction, il y a un degré supplémentaire qui a été franchi. Mais moi je me dis que le degré, il est déjà franchi quand depuis longtemps les élus se font engueuler ou se font menacer ou se font frapper. Quand on a un maire qui prend en vidéo quelqu'un qui verse des déchets de partout et pareil, qui se fait massacrer. Quand on en a un autre qui se fait écraser. Voilà. Et bien sûr que c'est une journée de soutien à ce maire et à l'ensemble des élus. Mais je vous propose également que ce soit une journée de soutien à nos forces de sécurité et de secours. Et pas plus loin que ce matin, je voyais qu'il y avait un pompier qui avait perdu la vie en essayant d'éteindre une voiture pour protéger les autres. Parce qu'il faut revenir, alors si on veut essayer de comprendre les choses, il faut revenir au début de ce mardi, et même si là c'était incompréhensible. Parce qu'il s'est passé ce drame, parce que mourir à 17 ans c'est un drame, c'est pas normal. Pour les familles, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça s'est passé. La justice française, parce qu'il faut croire à la justice française, la justice, elle va faire son boulot. Il en sortira quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre comment un événement qui se passe à Nanterre, ensuite on trouve à Marseille, à Lille, à Toulouse, à Montpellier, tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est un bel alibi pour donner lieu à des exactions, pour casser, pour brûler et pour piller. Et bien évidemment, on va associer également, si vous le permettez, à cette matinée, les commerçants qui n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils investissent, ils travaillent, et il ne faut jamais oublier que ceux qui font, que ceux qui financent, ça se retrouve dans la corbeille nationale, et ces gens-là en profitent également. Et puis également soutenir les gens qui veulent vivre tranquillement et qui avaient l'habitude d'aller dans une médiathèque, qui avaient l'habitude d'aller dans une mairie annexe, qui avaient l'habitude d'aller dans une maison des jeunes, et puis ils pourront plus y aller. Pour celui il vivait dans une banlieue, mais il allait travailler, il avait besoin de sa voiture, et on lui a brûlé sa voiture. Voilà. Donc je crois que tout ça c'est des symboles, c'est des choses qui marquent que les choses ne vont pas bien. Et il faut réagir. Donc bien évidemment, il faut que tout ça se calme. On espère que le gouvernement prendra la mesure de ce qui se passe, avec des enjeux au niveau des parents. Les parents ils doivent être responsables.
responsable des mineurs. Voilà, il faut trouver un moyen. Et également, de manière un petit peu plus stricte, sanctionner tout ça. Voilà les quelques mots que je voulais échanger ce matin avec vous, avant que Max ne lise le message du président de l'AMF. Et merci pour votre présence et votre soutien. Et vive Vendôme, et vive la République, et vive la France. Lettre du président des maires de France, nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, les domiciles des maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer le moment venu toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont il dispose. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice s'est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violence que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant à une délinquance de droit commun. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, des familles sont mises en danger, doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d'écoles et de bibliothèques, ils sabordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture, donc à l'égalité des chances. Par l'effet délétère des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et des autres habitants. Par la violence contre les élus, ils attaquent le cœur de la démocratie. Cette dérive des comportements n'a aucune issue, il ne fera qu'aggraver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne se résignent pas et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part, sans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre. À nous maires, il appartiendra de tirer lucidement des leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Vive la République, vive la France. Merci.